rentrée et on va voir aujourd'hui comment reprendre le contrôle de ses finances en 5 étapes. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bel été, j'espère que tu t'es reposé, que tu aies pu partir en vacances ou non. Il faut savoir que la rentrée, c'est une période particulière pour pouvoir remettre les choses en place, remettre tout à plat, repartir de zéro et enfin mettre en application toutes les bonnes résolutions que l'on a dans sa tête. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Reprendre le contrôle de ses finances, ça veut dire avoir une connaissance précise de tout ce qui concerne ton argent. Cela veut dire tout d'abord commencer par faire un bilan. En effet, on ne commence pas par mettre en place des actions. Si on n'a pas pu bien mettre en place un bilan, on ne sait pas ce qui s'est passé par le passé, on n'est pas en mesure de dire avec exactitude et précision ce qui s'est passé pour nos finances pendant l'été. Donc, la première étape consiste à faire un bilan de l'été. Es-tu parti en vacances? Es-tu resté à la maison? As-tu eu des vacances chères? As-tu eu des vacances peu onéreuses? Toutes ces informations, ce sont des informations que tu dois connaître, noter pour pouvoir faire un bilan, analyser ce que tu as bien fait pour le répéter ou ce que tu as mal fait pour le supprimer définitivement de tes habitudes. Et cette analyse, on l'a fait en se posant quelques questions. Question numéro 1, où est passé l'argent utilisé cet été? Dans quoi est-ce que j'ai dépensé mon argent cet été? Quelles dépenses étaient prévues et quelles dépenses étaient imprévues? C'est hyper important pour toi de répondre à ces questions. Comme ça, tu as une vision claire de ce qui s'est passé financièrement pour toi cet été. L'action concrète que tu peux mettre en place, c'est noter toutes les dépenses que tu as donc faites et pouvoir ajuster ou retirer les habitudes bonnes ou mauvaises que tu as prises. Une fois que le bilan de l'été a été réalisé et a été bien finalisé, la deuxième chose que tu peux mettre en place, c'est un budget pour l'automne. En effet, il est recommandé d'avoir un budget à l'année, mais avoir un budget uniquement à l'année, c'est un peu trop vague, c'est un peu trop flou et beaucoup trop d'imprévus peuvent se dérouler pendant cette année. Il est recommandé donc d'avoir un budget par trimestre, par mois et même par semaine. Moi, je pilote toujours mes finances à la semaine. Ça me permet de savoir très précisément ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Mais pour commencer, quand on reprend le contrôle de ses finances, surtout après l'été, on met en place un budget en automne, d'autant plus qu'il y a toujours des dépenses imprévues. Souvent, il y a le rattrapage des impôts, il y a le remboursement des impôts, ou il y a la taxe foncière, les taxes d'habitation à payer. Un certain nombre de gros changements arrivent durant le dernier trimestre de l'année, donc de septembre à décembre, et c'est hyper important d'avoir un budget précis alloué à cette période. Alors, comment est-ce qu'on organise un budget pour ces dépenses? Il y a différentes méthodes. Il y a la méthode du 90-10. 80% de tes revenus vont être alloués aux dépenses fixes, 10% aux dépenses variables et on va essayer d'épargner 10% de ces revenus. Et généralement, on préconise d'épargner les 10% en début de mois. Ensuite, il y a la méthode du 50-30-20, c'est-à-dire 50% de tes revenus vont être alloués aux dépenses fixes, 30% aux dépenses variables et 20% à l'épargne. En général, on préconise toujours d'épargner un maximum, mais il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas épargner plus de 10% de leurs revenus et c'est OK. La chose la plus importante à avoir en tête, c'est la régularité. Vaut mieux épargner peu, mais très souvent et ne jamais récupérer l'argent que l'on a mis de côté, plutôt que d'épargner 70% de ses revenus en début de mois, finalement aller piocher dans son épargne 20% de ce montant en milieu de mois et d'aller piocher encore 10% à la fin du mois. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas ses dépenses, on ne connaît pas ses besoins et en fait, si on fonctionne sur le long terme de cette manière, on n'avance pas parce qu'on est tout le temps en train d'aller récupérer l'argent que l'on a essayé de mettre de côté. Je dis bien essayer de mettre de côté parce que cet argent n'est pas mis de côté du coup. Pour pouvoir suivre tes dépenses, il est préconisé d'utiliser une application. Il y a énormément d'applications qui le proposent, même les applications de toutes les banques classiques le proposent. Moi, j'offre un fichier Excel gratuit pour pouvoir suivre ces dépenses. Tu trouveras le lien dans la bio. C'est assez simple. Dans tous les cas, il n'y a pas besoin de forcément de faire quelque chose de très compliqué. Ce qu'il faut, c'est d'avoir la rigueur et la méthodologie pour s'y tenir et de ne pas abandonner. L'étape numéro 3 consiste à mettre en place une épargne automatique par virement. Il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à épargner
en début de mois. Elles épargnent à la fin du mois quand il reste quelque chose. Ou alors, des fois, elles épargnent quelque chose en début de mois et en fait, en milieu de mois, elles vont récupérer l'argent. Ça, c'est vraiment le profil dans lequel j'ai été pendant très très longtemps. Et je te cache pas que avoir une épargne de précaution, c'est toujours quelque chose de très challenging pour moi. J'ai beau maîtriser mes dépenses, maîtriser mon budget, j'ai toujours tendance moi-même à aller piocher à gauche et à droite parce que je me dis toujours que ah oui, non, mais il y avait ça que j'avais pas anticipé. Donc vraiment, si c'est un challenge pour toi, tu as du mal, parfois tu as l'impression qu'il y a pas mal d'imprévus, il y a pas mal de choses qui viennent comme ça te perturber dans ton épargne de précaution, donc l'épargne qui est liquide. Moi, je préconise à mes clients d'utiliser le plan épargne logement. Le plan épargne logement, c'est une enveloppe qui est à l'origine destinée pour investir dans l'immobilier, mais moi, je l'utilise comme support pour une partie de mon épargne de précaution parce que l'argent est bloqué et du coup, à chaque fois, je suis obligée de l'épargner. Je n'ai pas d'autre choix que de l'avoir et de ne pas y toucher. Je préconise vraiment cette méthode. C'est pas du tout pour le rendement, c'est pas du tout parce que il y a des retours exceptionnels sur la partie immobilière avec ce type de produit. C'est vraiment pour les gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'aller piocher encore et encore dans leur épargne. Le plan épargne logement, je trouve, est parfait pour ça. C'est gratuit, il n'y a pas trop de fiscalité, l'épargne est liquide, mais par contre, le fait de devoir clôturer l'enveloppe pour récupérer les sous a un effet, je trouve, très dissuasif qui est efficace sur de nombreuses personnes, moi y comprises. De plus, le plan épargne logement te met en place une épargne automatique forcée qui commence à partir de 45 euros. Donc, les montants ne sont pas non plus si importants que ça. Donc, vraiment, c'est la petite astuce que je pourrais te donner. Si tu n'as pas de problème à aller piocher, récupérer, tu mets en place des virements réguliers et tu ne retournes pas dessus, tu n'as pas besoin d'ouvrir un plan épargne logement si c'est juste pour une épargne de précaution. N'importe quel livret A, LDDS, LEP, en fonction de ton profil suffit. La seule chose qui compte, c'est que tu mettes en place des virements automatiques réguliers sur lesquels tu ne vas pas revenir. Des virements qui vont déposer de l'argent et là, cet argent va rester là où il est. L'action automatique que tu pourrais faire après avoir écouté cet épisode de podcast, c'est d'aller mettre en place un virement automatique qui partira en début de mois. Pause publicité. Si tu me découvres, je suis Vanessa, ex-banquière et experte en finances personnelles. J'accompagne les femmes à mieux gérer, épargner et investir leur argent. Si tu découvres ce podcast, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube ou alors à me laisser 5 étoiles sur les plateformes de diffusion. Ça aide à faire connaître ce podcast et ça va me permettre d'impacter encore plus de femmes. Maintenant que c'est dit, je te propose de reprendre et de finaliser les étapes 4 et 5 pour la reprise en main du budget en début d'année. L'étape numéro 4 va constituer à prioriser tes objectifs financiers. En effet, c'est la fin de l'année et généralement, il y a des objectifs à la clé et en plus, on prépare aussi les vacances de Noël. Donc, c'est pour te dire que c'est une année qui va être chargée, il y a pas mal de choses à faire et donc, pour que les finances puissent tenir en ordre, il faut lister tes objectifs, les prioriser et voir comment tu vas pouvoir les atteindre tout en respectant ton budget. Pour te donner un exemple concret, personnellement, je suis entrepreneur, j'ai une société et étant donné que ma société est assez jeune, elle a à peine 3 ans, eh bien, au niveau de l'administration fiscale, il y a encore pas mal de choses qui s'ajustent. À chaque fois, je reçois des courriers de l'URSSAF pour réorganiser les charges que j'ai à payer. Et donc, en fin d'année, moi, j'ai un petit peu plus de charges à payer que ce que j'ai eu à payer toute l'année. Donc, ça fait partie de mes priorités numéro 1, provisionner de l'argent pour qu'il y ait toujours à chaque fois suffisamment pour payer à la fois les charges de cette année, mais à la fois les charges de l'année dernière que je n'aurais pas assez payées. En outre, sur la partie personnelle, je suis en train de réorganiser ma gestion de budget, tout simplement parce que j'ai décidé de réduire mon niveau de dépenses, réduire mon train de vie, qui était déjà assez bas, mais étant donné que j'ai des projets immobiliers à venir sur le court et moyen terme, il est hyper important que je puisse mettre en place mes objectifs maintenant pour m'y tenir, pour que mon projet immobilier à venir se passe de la meilleure des manières.
Ainsi, pour atteindre tes objectifs, il va falloir les classer et les organiser par priorité. Tu peux aussi fonctionner par système d'urgence. Il va y avoir par exemple les dépenses urgentes, les dépenses que tu dois faire tout de suite. Il va y avoir aussi les dépenses auxquelles tu ne peux pas déroger, comme par exemple les dépenses des impôts. Il y a aussi des dépenses qui sont très importantes, mais pas forcément urgentes, comme par exemple prévoir l'épargne pour l'école des enfants, que ce soit une école privée ou l'école plus tard comme une école de commerce ou autre. Vraiment, c'est à toi de fixer tes objectifs, de les organiser en termes de priorité et de pouvoir y allouer un montant à épargner ou à dépenser chaque mois ou même chaque semaine en fonction vraiment de ton profil, de tes objectifs et de tes priorités. L'action concrète que tu peux réaliser, c'est sélectionner un ou deux objectifs pour ce trimestre et le diviser en toutes petites étapes pour pouvoir voir comment tu vas allouer soit de l'argent, soit de l'énergie pour pouvoir atteindre cet objectif. Enfin, la dernière étape pour reprendre en main ses finances en période de rentrée, c'est explorer les opportunités d'investissement. En effet, la rentrée, c'est une bonne période pour pouvoir se pencher sur les investissements que l'on a réalisés par le passé ou pour commencer. Tu as presque un an qui est déjà passé derrière toi. Tu peux regarder les produits sur lesquels tu t'es positionné, les rendements, les performances qu'ils ont réalisées et tu peux voir si c'est le moment de continuer à investir sur ces produits, sur ces supports, sur ces actions, sur ces ETF. Bref, pour pouvoir faire le bilan de ce que tu as déjà fait par le passé, pour voir si tu continues sur cette lancée-là ou si tu te réorientes, tu changes, tu fais un arbitrage comme on le dit souvent dans le cadre des assurances vie. C'est vraiment le moment de se poser pour pouvoir regarder derrière toi et pouvoir regarder ensuite devant toi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour organiser et analyser les opportunités d'investissement? Comment est-ce qu'on fait pour analyser et regarder le bilan de ces investissements? Déjà, tu n'es pas obligé de le faire toute seule. Tu peux aller le faire avec ton conseiller bancaire, celui qui t'a proposé tous les produits que tu as sélectionnés avec lui, auxquels tu as souscrit. Donc, tu peux prendre un rendez-vous avec ton banquier pour faire le point là-dessus. Après, spoiler alerte, tous les banquiers ne sont pas formés ou bons sur ce sujet ou sur cette thématique. Il peut y avoir des nouveaux, des jeunes, des gens qui n'ont pas spécialement d'expérience ou alors tout simplement des banquiers qui ne sont pas forcément impliqués dans leur métier ou qui ne ressentent pas le besoin de faire ce bilan avec toi. Mais généralement, ton conseiller de ton agence de proximité, ça ne le dérangera pas de prendre un petit peu de temps pour faire le bilan avec toi sur tes finances. Étape numéro 2, si jamais ton banquier n'est pas disponible, tu peux toujours me contacter pour que l'on puisse faire le point ensemble sur tes finances. C'est vraiment quelque chose que je fais en coaching. J'ai des coachings express one shot pour faire ça avec mes clients. On va regarder tous les produits sur lesquels tu as investi, si jamais ça fait des bonnes performances, si ça n'a pas fait des bonnes performances et je vais te donner mon avis sur ta situation et voir, te dire comment continuer à avancer ou sur ce produit-là ou non. Je vais te donner un avis assez neutre et extérieur. Ça peut être intéressant si tu ne t'en sors pas tout seul. Troisième possibilité, tu peux le faire toute seule. Moi, je préconise de le faire toute seule. Je le fais personnellement toute seule depuis de nombreuses années maintenant. Le bilan sur mes placements, sur mes investissements. Je regarde ce qui a bien performé, ce qui n'a pas bien performé, sur quoi je vais investir en plus, les éléments sur lesquels je vais renforcer mes positions et les positions que je vais quitter, les positions qui sont sortantes. C'est vraiment la période idéale pour pouvoir faire ce travail. Comme ça, tu vas pouvoir démarrer ce dernier trimestre très sereinement. Si on fait un récapitulatif, voici ce qu'il faut faire pour reprendre en main ses finances. La partie 1, c'est faire un bilan de ce qui s'est passé cet été et même l'année qui vient de s'écouler pour pouvoir savoir exactement ce qui s'est passé et où on va. Partie 2, c'est revoir son budget pour l'automne. La dernière période de l'année, c'est une période particulière. Il y a les fêtes de Noël, il y a le rattrapage des impôts, il y a la fin des vacances, il y a le stress aussi parce que par exemple les commerciaux, c'est vraiment le dernier moment pour atteindre les objectifs. Je trouve que c'est une période qui est particulièrement intense. Donc, avoir un budget adapté, c'est plutôt une bonne idée. La troisième étape, c'est mettre en place une épargne automatique. En effet, si tu n'y as pas pensé, c'est vraiment le moment de te lancer pour pouvoir épargner sans y penser et surtout que l'argent reste sur le compte. Enfin, l'avant-dernière étape, c'est prioriser ses objectifs financiers. Et oui, on n'épargne pas par hasard sur un malentendu. On a des objectifs et on essaye de les tenir, de les prioriser et ça s'organise. Et enfin, la dernière étape, c'est explorer
explorer les opportunités d'investissement, que ce soit seul à la maison ou avec ton compagnon ou avec ton banquier ou même avec moi-même. C'est hyper important de faire un bilan sur les investissements que tu as réalisés, les investissements que tu comptes réaliser et les investissements qui ont marché ou non. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. On arrive au terme de celui-ci. C'est le moment idéal pour te lancer, pour pouvoir gérer tes finances comme une reine. Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me solliciter. Je mets de plus en plus de temps à répondre, mais je réponds toujours à mes abonnés et c'est avec un grand plaisir. Si tu veux travailler avec moi, il y aura le lien de mon agenda pour pouvoir prendre un rendez-vous et faire des coachings financiers. Si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube ou sur mon podcast et à me laisser 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence pour pouvoir faire découvrir ce podcast à de nouvelles personnes. Enfin, n'oublie pas que j'ai réalisé un guide ultime pour aider les femmes à prendre en main leurs finances, analyser leur relation avec l'argent, leur apprendre à épargner, leur apprendre à investir. Et tout cela est disponible gratuitement dans ma bio. En plus, tu seras inscrite à ma newsletter et tu recevras gratuitement toutes les semaines des informations, des petits tips pour apprendre à mieux gérer tes finances. Je te laisse là, ma money girl préférée, et je te dis à mardi prochain. Bisous!